c'est Aurélie et aujourd'hui je reviens du vide intergalactique pour te présenter mes produits terminés. Donc j'ai rassemblé mes produits terminés dans un petit sac Sephora, voilà. Et donc je vais choisir au pif. J'ai donc terminé un shampoing usage fréquent miel calendula avoine de la marque Cosmo Naturel qui est certifié nature et progrès, sans parabènes, sans silicone, sans OGM et sans colorant, ni parfum de synthèse. Moi j'aime beaucoup ces shampoings de cette marque-ci, en sachant que ça ne vient pas avec ça, ça vient avec une pompe. Mais j'ai récupéré la pompe parce que j'ai changé de shampoing et le shampoing que j'ai acheté n'avait pas de pompe. Et donc j'ai récupéré la. C'est donc du shampoing bio, j'achète ça en magasin bio. J'aime beaucoup car il est très doux, il sent très bon et pas le produit schmick. Et il lave très bien, il mousse très bien, il fait très bien son taf de shampoing. Et avec sa petite pompe, on n'en met pas trop. Ça permet de mieux doser le shampoing, donc c'est génial. Je le rachèterai sur. Et en plus, là j'ai pris 500 ml il me semble. Mais il existe aussi en format d'1 litre. Ça permet d'avoir moins d'emballage. Ça te dure très longtemps. Encore un produit bio, mais cette fois-ci pour la lessive. C'est la marque Ecoclair et c'est de la lessive liquide pour les textiles délicats. Ça sent la rose. Je n'ai pas du tout aimé ce produit en fait. Déjà par l'odeur parce que pour moi ça a une odeur chimique. Très clairement ça ne sent pas la rose. Je sais pas ce que ça sent. Mais j'ai détesté l'odeur. Donc pour de la lessive, surtout que c'était de la lessive à la main que je faisais pour laver mes protections hygiéniques lavables. Donc clairement voilà, avoir les mains dedans et baigner dans l'odeur, non merci. De deux, ça lave rien du tout, mais vraiment rien. Je sais que c'est très dur de récupérer ces protections hygiéniques, mais quand même, ça lave rien quoi. Bon, j'ai utilisé d'autres lessives et ça marche très bien, donc non, je ne rachèterai pas ce produit. Pourtant ils disent que le parfum est d'origine naturelle. Je n'ai pas du tout aimé du tout. Par contre l'emballage est recyclable, ça c'est bien. Il y a des composants d'origine végétale ou minérale, des compositions sans base pétrochimique, sans colorant, sans chlore ni ammoniac. Des agents de surface sélectionnés pour une biodégradabilité. J'arrive même pas à dire le mot. Biodégradabilité optimale. C'est non testé sur les animaux, c'est très important. Voilà, ceci est non testé sur les animaux. Donc je pense que pour du linge normaux, pas vraiment sale, ça doit faire l'affaire. Par contre pour du linge qui est un peu sale, voilà, ça ne détache pas du tout. Je suis d'ailleurs toujours à la recherche d'un bon détachant. Donc si toi tu as une idée, mets-le en commentaire. Prochain produit, et le prochain produit est du henné. Que j'ai très récemment terminé vu la couleur de mes cheveux, voilà. Donc j'ai refait un henné après la vidéo que tu as vue pour renforcer un petit peu mon roux. Du coup avec ce henné, avec la fin de ce henné qui est du henné rouge avec du safran. Et la particularité de ce henné c'est qu'il sent extrêmement bon, c'est un truc de fou. Ah ouais, j'adore l'odeur de ce henné. Et bon, voici la couleur que ça donne à peu près. Donc c'est de la marque Hermani, voilà, donc c'est 100% poudre d'henné avec des huiles essentielles. Faites bien gaffe quand vous achetez vos henné parce qu'il m'est déjà arrivé d'acheter des henné où il y a des sels d'aluminium et ce n'est pas très bon pour les cheveux, surtout si vous décolorez vos cheveux, vous allez avoir des reflets verts dégueulasses. Donc choisissez vraiment du henné 100% henné. Je sais que celui-là d'Aromazone est 100% henné. Sinon celui-là fait très bien l'affaire, il est 100% henné. D'ailleurs tu peux très bien voir que j'ai décoloré mes cheveux et que je n'ai pas de reflet vert. Pour rougir la chose, j'ai aussi acheté de la poudre d'hibiscus qui a bien fait son taf je pense. Ça sent pas grand chose, ça ne sent pas grand chose, j'aurais pensé que ça sentait meilleur. Mais ça ne sent pas grand chose. Je crois que ça a aussi des propriétés hydratantes, je vais aller vérifier ça tout de suite. C'est ça, donc c'est hydratant, ça ne peut que faire du bien à vos cheveux de toute façon. J'ai vu que c'était aussi antioxydant. Alors je n'ai pas vraiment remarqué ces propriétés là sur mes cheveux vu que de toute façon je ne l'utilise que quand je fais des henné. Mais vu que le henné est asséchant, le fait que la poudre d'hibiscus soit hydratant c'est pas mal et en plus ça donne une très jolie couleur. Je te mettrai en lien la boutique où j'ai acheté ça parce que je la trouve très bien et la qualité des produits est très bon sur ce site. J'ai aussi terminé un hydrolat de pin sylvestre
dont l'étiquette n'a absolument pas survécu. J'ai beaucoup aimé cet hydro là. Le fait que le packaging soit en verre, c'est très bien. Par contre, il va falloir m'expliquer un truc. Pourquoi le tube de la pompe ne va pas jusqu'au fond du flacon? Je ne sais pas. C'est la seule chose qui m'a laissé perplexe en fait. Je ne l'ai pas vu quand je l'ai acheté et ce n'est quand l'hydrolat est arrivé à peu près à ce niveau-là, je me suis dit mais pourquoi? Quel est l'intérêt de cette chose? Et ça provient de la Drôme, ça vient de la Drôme, je vois là. Et j'aime beaucoup. Voilà, j'ai beaucoup aimé, je rachèterai sûrement ces hydros-là. Il faut juste que je trouve une pompe un peu plus grande, je pense. Il sentait en tout cas très bon aussi. Hein. Je crois que j'ai mis autre chose. Non mais d'ailleurs, on le sent toujours. Ouais. Le pain Sylvette, je ne sais pas exactement quelle propriété ça a. Alors, je m'en servais surtout pour mes cheveux quand j'avais les cheveux longs. Parce que j'ai eu tout l'hiver les cheveux électriques. C'était un truc de fou. Je pense que j'avais les pointes qui étaient extrêmement déshydratées, que je n'ai pas réussi à réhydrater, hein, et du coup je les ai coupées en fait, mais bon, c'est pas, voilà. Donc je rachèterai sûrement cette marque. Je vais sûrement garder la bouteille d'ailleurs. Je vous marquerai la marque de l'hydrolat là parce que enfin, c'est totalement tout effacé, donc je vous la marquerai là, j'irai la chercher. Donc j'ai aussi terminé, pour changer, de l'aloe vera. Mais ça va, je me suis un petit peu restreint, j'en ai terminé qu'un tube. J'ai acheté cette aloe vera, pas pour mettre sur la peau, mais pour mettre sur les cheveux, pour m'en servir comme gel. Mais clairement, ça a totalement foiré, ça a totalement été un fail. Non, l'aloe vera ça ne peut pas servir de gel, enfin pas sur les cheveux courts comme ça. Voilà. Donc c'est de la marque Léa Nature, Sobioéthique, c'est bio. Il y a 99%. Ah non, c'est pas d'aloe vera. C'est 99% d'origine naturelle. Il n'y a pas de parabènes, pas de silicone, pas de parfum de synthèse. Il faut des fois faire gaffe dans les gels d'aloe vera parce que il y a plein de choses des fois. Donc là je viens de remarquer qu'il y avait plein de choses que d'aloe vera. Donc il y a de la gomme xanthane, ça va. Mais il y a d'autres choses que je ne sais pas ce que c'est. J'irai peut-être checker, là il y a de la glycérine donc c'est bon ça. J'irai peut-être checker sur la vérité sur les cosmétiques, les ingrédients. Bon, en tout cas je m'en suis pas servi sur ma peau donc je ne peux pas savoir l'effet que celle-là sur ma peau. Mais sur les cheveux ça allait, c'était une bonne aloe vera. Elle hydratait bien les cheveux je pense. Par contre c'est vrai qu'en termes de gel, enfin de gel coiffant, laissez tomber. Après moi quand j'avais ma frange, je mettais en forme ma frange avec du gel d'aloe vera et ça marchait très bien. Voilà, donc c'est vraiment je pense sur les cheveux courts et puis il faut que mes cheveux reprennent un mouvement vers l'arrière je pense aussi. J'ai aussi terminé ce dentifrice qui n'a plus aucune forme. De la marque Bionaia, donc c'est la marque repère de chez Leclerc qui fait ça, c'est bio. Il ne coûte pas très cher, franchement. C'est un dentifrice qui est aux essences naturelles de menthe bio et fluor. Je sais qu'il y en a qui sont un peu contre le fluor, mais celui-là, il a du fluor. Pareil, je n'ai pas checké les ingrédients pour savoir exactement ce qu'il y a dedans, mais comme ça, à première vue, pour moi, il m'a beaucoup. En termes de goût et en termes de texture, il ressemble beaucoup. Il ressemble beaucoup au dentifrice conventionnel. Donc ça peut aider à passer au bio parce que je sais que tous les dentifrices qui sont par exemple à l'argile ou les dentifrices solides, ça peut effrayer un petit peu les gens. Donc c'est peut-être pas mal pour commencer. Et pour terminer, j'ai fini un petit échantillon d'un gel visage nettoyant de chez Marilou Bio. Je l'avais eu sûrement avec une de mes commandes chez Mademoiselle Bio. Je ne dirais pas que j'achèterai réellement le produit. J'ai été contente de tester ce produit. Il sentait très bon, il me semblait. Ah mon dieu, c'est qu'il en restait encore un petit peu. Ah oui, bon, ça m'a coulé de partout, ce n'est pas grave. Oui, ça sentait. Et je viens de m'en mettre sur le nez. Allez. À tous les coups, je fais ça quand je veux sur un produit. Oui, il sentait très bon. C'est du Made in France, donc ça, ce n'est pas négligeable. C'est bio. Je ne suis en principe pas trop pour les échantillons parce que y a beaucoup de plastique pour peu de produits. Mais c'est vrai que j'ai tendance à toujours les prendre quand on m'en fait cadeau. Je suis un peu une consommatrice dans l'âme quand même, toujours. C'est extrêmement compliqué de passer outre. Et par contre, ce qui ne m'a pas plu, c'est que ça ne mousse pas. J'aime mieux les pains de savon en fait.
parce que ça mousse toujours alors que celui-là il ne moussait pas. Et ça me saoule parce que j'ai l'impression de ne pas avoir du produit uniformément sur tout le visage. Donc juste ça. Voilà, mais sinon il nettoyait bien et en plus il n'agressait pas la peau. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que ça t'a plu. Si tu as déjà testé ces produits, tu peux me laisser ton avis en commentaire. Mais tu peux aussi laisser d'autres commentaires, peu importe. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!